Chers auditeurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Tout de suite, nous entrons dans la prière et c'est l'un des jeunes frères qui m'accompagne ce matin. À ma gauche, je vais vous les présenter, à ma gauche, qui va tout de suite nous recommander en quelques secondes entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, Papa, je te bénis pour ta fidélité, je te bénis parce que tu nous as encore permis de voir ce nouveau jour. Merci, nous te remettons tout ce qui va se passer ici et que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Comme vous l'avez suivi, je suis accompagné de deux jeunes frères ce matin. Mais déjà, je veux dire bonjour à tous les auditeurs. Un bonjour spécial à Maman Bombo qui m'a dit bonjour à 4h10. Bonjour à Julienne du côté, je crois que ça doit être Siméon. Bonjour à ma Pauline, bonjour à ma Tabitha, tous nos chers lecteurs. N'est-ce pas, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour aux auditeurs silencieux, j'ai eu l'occasion de rencontrer un hier. Ils sont nombreux, des centaines, voire des milliers, qui écoutent et qui sont bénis par cette émission sans rien dire. Un bonjour spécial également à Cécile, qui a été particulièrement et qui est bénie par ces émissions. Pourquoi pas à Thérèse, à Yvette. Bonjour à Pat Dominique, bonjour à ma Brigitte, bonjour à tous ceux qui aiment le Seigneur en esprit et en vérité, à tous les tontons, les tatas. Bon, j'ai appris avec la sœur Ève et Jean-Luc, on ne dit pas bonjour aux Toto. Bon, je ne sais pas s'il y a des Toto. Peut-être qu'ils ont trop mangé, c'est pour ça qu'on ne leur dit pas bonjour. À la technique ce matin, c'est notre cher et jeune ami Raymond Bas de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas Premier ministre français. Bon, mais il est là, il touche les boutons, les manipule de l'autre côté. À ma gauche, donc, j'ai ce matin le frère Aristide Ebongué. Bonjour Aristide. Bonjour, pasteur. Tu es content d'être en studio ce matin? Je suis très ravi. Depuis, je crois, 20 heures, tu te préparais. Je ne sais pas si tu as prié ou lié les démons la nuit pour être ici, je ne sais pas. Je n'ai lié aucun démon, je suis ici par la grâce de Dieu. Tu es là par la grâce de Dieu. À ma droite, j'ai le frère Cédric Abanda. Nous sommes rentrés tard hier. Cédric. Bonjour, nous sommes rentrés tard hier. Je crois que tu n'as pas eu de difficultés à te lever. Nous sommes partis, nous sommes arrivés à la maison vers minuit ou minuit passé. C'est pas facile de se lever après midi là, c'est presque terrible. Vas-y, tu peux aller. Ce n'est pas facile de se lever à 4h du matin parce que quand on voit son micro ne donne pas. Peut-être tu vas prendre le micro de l'autre côté, tu vas le partager avec Aristide. Vas-y t'asseoir de l'autre côté. Je sais que hier nous avons une émission que nous étions gérée hier à CR TV Centre. Vous allez partager ce micro. Souvent c'est une émission qui passe 22h30, 23h tous les dimanches. Sinon je crois que tu es là quand même, tu as été béni. Et voici un peu notre programme rapidement de ce matin. En attendant que nos techniciens mettent le micro en marche. Nous allons chanter le cantique 198. Et le verset que nous allons lire ce matin, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 23, versets 16 à 18. Vous pourrez appeler et lire en français si votre version est différente de la version Louis II. Jérémie, chapitre 23, verset 16 au verset 17. Ça fait deux versets. Je reprends. Lecture du matin. Ce matin, Jérémie, chapitre 23, verset 16 au verset 17. La question du jour, vous gagnez une Bible. Combien de temps a duré le ministère prophétique d'Ésaïe? Combien de temps a duré le ministère prophétique d'Ésaïe? Si possible, ajoutez les noms des rois sous lesquels son ministère a eu lieu. Voilà la question du jour. Nous allons chanter notre fameux cantique 198. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant.
Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Qu'une charité sincère préside à nos efforts. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Ô Dieu, pour la sainte guerre, révèle-nous tous en Christ. Des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Bonjour à tous ceux qui disent bonjour. Fils qui viennent de dire bonjour au 77 40 47 22, tout simplement en bipant. Notre chef est tout puissant. Aristide, Cédric, nos armes sont la prière. Nous sommes en train de parler depuis sensiblement 2 jours, voire 3, avec l'introduction du pasteur Jean-Luc Yungu. Nous parlons des faux prophètes. Le thème de ce temps de méditation, c'est des faux prophètes. Ici, ce cantique dit, notre chef est tout puissant et notre chef là, c'est Christ. Et hier, dans mon homélie ou dans mon message, j'ai dit que le problème avec les faux prophètes, c'est qu'ils prennent même souvent la place de Dieu. Un auditeur appelé pour dire que Dieu est devenu leur garçon de course. La Bible nous dit dans le livre de Josué que je viens de revoir, Josué 5,14, que le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Et la version anglaise, King James, que je cite, je n'ai pas lu les autres, je ne me souviens pas, c'est vrai que j'ai lu la NIV, même si elle n'est pas bonne, dit que Jésus est le capitaine de l'armée de l'Éternel, en fait. Mais aujourd'hui, les faux prophètes sont les généraux de l'Éternel, les généraux de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont même dépassé Jésus. L'heure est grave. Que l'Église se réveille. Cédric, Aristide, nous avons le plaisir de vous recevoir en studio. Hier, j'ai dit aux auditeurs, c'est pas qui va prendre la parole le premier avant qu'on entre dans notre message proprement dit. Cédric, je ne sais pas si ton micro donne, tu peux... Ok, d'accord. Hier, donc, j'ai parlé de ces jeunes gens qui étaient chez un faux prophète, qui les faisaient marcher pieds nus à Bastos pour arracher et réclamer les maisons. Mais Aristide, je commence par toi. Comment cela était possible? Comment cela est possible? On vous demande de marcher à minuit, 2 heures. Comment vous arrachez les maisons? Depuis que vous avez arraché, tu as eu combien de maisons? Je n'ai eu aucune maison. Mais explique un peu aux auditeurs comment vous pouvez quoi, ça se passait comment en fait? Bon, c'était des fables habilement conçues. On se levait à une certaine heure de la nuit, 2 heures du matin. Il nous disait d'aller asperger le sang dans les villas, dans les maisons de tuerie. Et lorsque nous partions, vraiment, c'est parce que Dieu veillait sur nous. Quand nous partions là-bas, nous aspergions de l'eau partout dans les maisons. Nous arrachions les maisons. On disait que ce que là où ton pied a foulé. Oui, là où ton pied a foulé, oui. Cela te reviendra. Et c'est comme ça que on arrachait les maisons, on prophétisait, on envoyait les bombes dans le camp de l'ennemi. Bon, c'était un peu ça. Mais si quelqu'un vous tirait dessus à minuit ou 2 heures, vous marchiez pieds nus pour arracher les maisons. Mais qu'est-ce que vous auriez dit? Vos parents et tout ce monde-là, Aristide, ou Cédric, si quelqu'un veut prendre la parole. Mais le frère a oublié de dire qu'avant d'aller, on appelle ça, il appelait ça la bataille de Jéricho. Avant de le faire, on lavait d'abord les pieds avec le sang de Jésus mélangé avec l'huile d'onction.
Que signifie le sang de Jésus? C'était comment cette histoire de sang de Jésus là? La grenadine passe tout. Ah, je me souviens, mais vous m'avez raconté qu'un jour vous avez pris le sang de Jésus, puisqu'il était tellement puissant. Et Aristide est allé asperger sur sa télévision à l'époque. Et raconte un peu l'histoire en quelques secondes, Aristide. C'est juste, pasteur, il parlait d'une histoire, il disait qu'il y avait un très grand homme de Dieu aux États-Unis qui est rentré chez lui, il n'y avait pas de nourriture. Il a demandé aux enfants, prenez les marmites, posez sur la table, on va voir comment Dieu va agir aujourd'hui. Il dit que le grand pasteur a prié sur les marmites et les marmites ont été remplies de nourriture. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai été vraiment touché. J'ai dit non, je vais voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Je suis rentré à la maison, j'avais un téléviseur qui ne donnait pas. Je l'ai mis en marche, j'ai prié sur la grenadine, j'ai dit vraiment il faut que ceci devienne le sang de Jésus. Quand j'ai aspergé et quand j'ai essayé de mettre le téléviseur en marche, c'est comme s'il y avait une bombe dans ma maison. Il a explosé. Il a explosé, moi-même j'ai sauté. J'ai cru que c'était une bombe chez moi. Mais parle-moi un peu de, vous appelez ça, l'onction des affaires. Il paraît que tu as avalé l'onction du business. Toi tu as avalé des gobelets pour être riche. Aristide, quelle est cette histoire-là? Parce qu'il y avait des jours où il se levait et disait maintenant que ceux qui veulent faire des business se lèvent. Que ceux qui veulent faire des business se lèvent. On se levait, presque toute l'église se mettait en rang. Et là maintenant, il nous faisait boire de l'huile d'onction, il aspergeait partout sur nous. Quand tu venais en blanc, tu rentrais complètement peut-être en kaki. Oh, nous t'écoutons Aristide, les auteurs t'écoutent. On rentrait en kaki, c'est toute l'église qui était debout, c'est tout le monde qui voulait faire les affaires. Et lorsque tu venais là, parce que tu étais dépassé, ces choses n'avaient rien à voir avec Dieu. Ce n'était que je ne sais pas comment je peux appeler ça. On était juste là pour du business. Mais dis un peu aux auteurs, tu as avalé combien de gobelets ou de cuillères d'huile? J'ai avalé des affaires ou de vous? Des bouteilles d'huile d'onction, pasteur. Mais Cédric, il paraît que toi, tu as eu une vision là-bas. Il t'a dit que à ton âge, tu es devenu Samuel Eto'o-Fils et tu as commencé à faire le sport, que c'est l'onction du football. Maintenant, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais raconte-nous un peu cette histoire-là, où après un peu plus de 25 ans, on vous dit que vous allez devenir une star. Et voilà les prophéties roulées dans la humeur. Et un vieux par rapport au sport, n'est-ce pas, de ton âge, commence à faire le footing au palais de congrès parce qu'il va avoir les millions et à donner les dîmes. C'était chaque lundi jusqu'à vendredi, on avait des veillées de prière qui allaient de 24 h jusqu'à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, comme il n'avait souvent rien à dire, il disait allez vous coucher. C'est à 5 h que le Seigneur parle à ses enfants. Il parle parfois par les songes ou par une voix. Et quand on partait dormir, tout le monde voulait avoir des visions. Donc, ce qui faisait que ce qui venait dans la tête, tu venais lui dire et il interprétait. Et toi, tu as eu une vision du stade de sport, tu sortais avec les lions. J'avais eu la vision. C'est la deuxième fois que je me suis dit que mais pourquoi la même chose revient. Je m'étais retrouvé la première fois on sortait du car, j'étais avec les lions. Et je portais le sac de certains joueurs. Et la deuxième fois, j'étais au stade en train de jouer. La Bible appelle ça la convoitise. Et ça me dérangeait, puisque c'était une église comme ça, une église des visions. Et moi, j'étais nouveau. Où chacun devait avoir les visions. Voilà, je suis allé, j'ai dit au pasteur. Et rapidement, c'est une sœur qui avait dit que certainement, tu devais... ton étoile, c'était dans le football. Ah, l'étoile, ce n'est plus le ciel, c'est l'étoile. Oui, c'est ce qu'elle disait. Comme font les marabouts, oui. Oui, et le pasteur rapidement dit que c'est exactement ça. Qu'il faut que je commence à faire le sport, à m'entraîner. Tu avais quel âge à l'époque? La période là, j'étais dans les 25 ans. Et est-ce que tu as déjà signé une licence de footballeur un jour pour subitement à 25 ans devenir un Samuel Eto'o, je ne sais pas, un Jérémie Dita? Non, pasteur, c'était depuis l'école, depuis le CP, je crois un peu la 6e que je courais quand même un peu là, mais pas comme... Oui, dis-nous un peu, alors tu as commencé, tu as cru à cette vision. Et j'ai dit aux frères, les frères ont dit que oui, ça doit être vrai. Et on s'est donné rendez-vous chaque matin à partir de 6h30 pour commencer à courir. Et chaque matin, quand je quittais de mon colo en courant pour arriver à Carrière, je partais réveiller les frères, ils me disaient que non frère, vas-y, on va courir avec toi demain. J'allais au palais de congrès, j'arrivais là-bas presque vers les 7. Il y avait des sportifs là-bas qui faisaient des mouvements comme je ne connaissais pas les mouvements sportifs. Sans connaître les mouvements sportifs, tu vas devenir une star de football. Parce que le pasteur a prophétisé. Je ne connaissais que faire les pompes, sauter un peu et courir. Quand je voyais des gens faire des mouvements sportifs, moi aussi je les imitais et je causais avec les grands sportifs qui me disaient que non, c'est la persévérance et tout et tout. À un certain moment,
J'ai fait peut-être 1-2 semaines comme ça à un certain moment. Tu n'avais pas mal au muscle. J'ai arrêté. Comme c'était aussi un peu fort, tu cours, tu rentres, même tu n'as rien à manger, pasteur. Que Dieu nous aide. J'ai ri. Mais Aristide, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent ou qui sont sèches. Il faut rappeler que l'église se trouve le Golfe. On a besoin de le nom de ce faux prophète. Beaucoup de femmes meurent là-bas. Et pourquoi est-ce qu'elles meurent? Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs? Bon, ces femmes mouraient parce qu'elles venaient malades. Est-ce que tu as vu des femmes mourir? J'ai vu des femmes mourir. J'ai vu des femmes mourir sur mes yeux. Je me rappelle l'une d'elles, elle est arrivée là, elle était souffrante. Au lieu d'aller à l'hôpital, elle n'est pas allée à l'hôpital. Tous les soirs, on lui faisait boire du sang de Jésus, du soi-disant sang de Jésus. Et on prophétisait, on faisait des séances de prière. Chasser les démons. Pour chasser les démons, lier les mauvais esprits. Et un jour même devant moi, cette femme m'a tellement fait pitié. Elle s'est écriée. Elle a dit, ouais, pourquoi je souffre comme ça? Et ça m'a vraiment fait mal. C'était terrible là-bas. J'ai vu, il y a une autre aussi qui est morte. Lorsqu'elle est arrivée là, on ne parlait jamais du péché. La preuve en est, lorsque les choses faisaient semblant d'aller, elle est rentrée dans le monde pour aller revivre dans le concubinage. Après quelques temps, on a appris que cette dernière est morte. Mais parle-nous un peu des enfants qu'on attachait là-bas pour que les démons ne sortent plus. Où tu voulais ajouter Ce sont les enfants de la femme qui était morte là. On lui a d'abord dit que son mari est sorcier et que tous ses enfants étaient sorciers. Finalement, elle a fui son mari, elle est venue rester à l'église. Et ses enfants ont raconté des histoires. Il a même attaché les enfants pour dire que comme ils vont souvent dans la sorcellerie, il les a attachés pour qu'ils il attache les esprits. Oui, c'est ce qu'il disait. Et il est tapé avec des bâtons. Des bâtons là. Les enfants se mettaient à pleurer. Les enfants suppliaient, ils fouettaient, ils disaient, je vais voir comment vous allez sortir cette nuit. Il prend le l'onction, il asperge partout, il prend le sang de Jésus, il dit, buvez, je vais voir comment vous allez sortir. Et les enfants étaient obligés de raconter du n'importe quoi. Mais dites-nous un peu, il fait entrer les gens à la chorale, les gens ne voulaient pas la chorale, tout de suite il prophétise. Oui, il avait fait une prophétie disant qu'il a fait, c'est une sœur qui avait dit qu'elle avait fait un rêve, voilà, qu'elle voyait toute la chorale dans l'avion, ils étaient en train de partir aux États-Unis. Parce que du 1er au 31, il ne faisait que nous parler des milliardaires, il ne faisait que nous parler des gens qui ont réussi, des Bill Gates et tout, nous disant qu'ils sont des chrétiens. Et c'est comme ça qu'il a appelé les gens à venir prendre l'onction de business. Oui. Il nous parlait des choses du Nigeria et consorts. Donc tout le monde voulait devenir riche là-bas. Mais Aristide, dis-moi un peu, combien sont devenus riches à ta connaissance là-bas? Parce que je ne les vois que tous les jours, ils maigrissent. Hein. Je ne vois personne riche. Ils maigrissent. Parce qu'ils parlaient tous les jours de prospérité, mais nous on y allait avec des pantalons percés pendant que ces jours sortaient. Ces jours sortaient. Que Dieu nous aide. On aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai voulu que vous soyez là. Souvent, quand nous disons des choses à l'antenne, les gens ont l'impression que nous fabriquons. Nous ne voulons rien fabriquer. Dieu n'a pas besoin du mensonge pour se glorifier. La vérité, c'est la vérité. Nous continuons à notre enseignement sur les faux prophètes donc. Et là, nous allons... Merci, on ne prend pas, c'est juste un bonjour en bipant au 77 40 47 22. Là, nous lisons tout de suite Actes chapitre 20, verset 28 au verset 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je l'ai dit en anglais, statement. Ces déclarations sont fortes. L'église, le troupeau, les disciples que nous sommes. Pour ceux qui se souviennent de mes propos il y a quelques semaines, voire mois, j'avais dit que le mot chrétien se trouve dans la Bible seulement 3 fois et le mot disciple 280 fois. La raison c'est que beaucoup de gens s'appellent des chrétiens. C'est même les païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont appelés chrétiens. Ici, le Seigneur, ou Paul nous rappelle par l'Esprit que l'Église, les chrétiens, les disciples le sont à cause du sang de Jésus. Il a versé son sang. Il est mort pour que nous soyons des enfants de Dieu. Ce n'est pas avec de l'argent et de l'or, dit d'ailleurs Pierre. Et il donne la raison pourquoi nous devons être, nous devons veiller. Pourquoi est-ce que nous devons être mis en garde? Il donne la raison. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Arrêtons-nous un peu au mot que Paul utilise. Je veux rappeler aux auditeurs, une fois de plus,
que nous ne disons pas ce que nous pensons, mais nous sommes dans les Écritures. Personne n'est aussi vrai que Dieu et que ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu ne connaissent pas manipuler ou flatter ou tordre le sang des Écritures. Je veux attirer votre attention sur deux mots, je crois bien, que Paul utilise ici. Il appelle les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs des loups. Et il ajoute cruels. Actes chapitre 20, versets 28 à 30. C'est dit qu'à la version en français courant, s'il était à la page, il n'aurait pas, c'est dit que je vais dire Aristide, il aurait pu nous lire ce passage. Mais je rappelle, si tu es là, Acte 20, verset 28 au verset 30. Si tu es là, tu lis, sinon je vais continuer. Je voulais m'attarder pendant qu'il trouve peut-être la version français courant. Tu es déjà là, vas-y. Veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, les hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des hommes se mettront à dire des mensonges pour entraîner ainsi les croyants à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, jours et nuits, je n'ai pas cessé d'avertir. Tu peux arrêter là. Il y a d'autres qui nous demandent au moins de dire où se trouve l'église. C'est au niveau du golfe, à côté du golfe, n'est-ce pas? Presque limitrophe au temple rosicrucien. Alors voilà là où se trouve cette église. Et dites-nous au moins où se trouve. Parce que je me souviens chez la surface de vérité, les auditeurs m'ont appelé hors antenne, ont dit donnez-nous même le nom de ces, nous voulons savoir ces faux pasteurs-là. Bon, nous n'allons pas jusque-là. Mais attardons-nous un peu sur ces deux mots que nous trouvons là. L'apôtre Paul appelle les faux prophètes loups et il ajoute cruels. En fait, quand nous analysons les versets ou les mots, la sœur est mon épouse. À ce niveau, elle et Jean-Luc ont raison. Il est très important de sonder les Écritures. En fait, le loup est déjà un animal cruel. Lorsqu'il dit les loups, il va s'introduire au milieu de l'église du Seigneur des loups. Paul aurait pu s'arrêter là. Parce que le loup est l'un des rares animaux qui tue sans avoir faim, dans le plaisir de tuer. Lorsque le loup entre dans une bergerie, si vous avez 100 moutons, s'ils sont 2 ou 3 loups, vous risquerez de trouver le matin 0 mouton vivant. Il mange 1 ou 2 et il assassine tout le reste des brebis. Et Paul, ce qui est grave, c'est qu'il dit loup et il ajoute cruel pour qualifier les faux docteurs, les faux pasteurs. C'est des éléments dangereux. Il assassine votre âme, qui est pourtant la partie la plus importante de votre être, parce que l'âme est éternelle. Jésus a d'ailleurs dit, pour appuyer ce que je dis, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais après avoir tué le corps, ne peut rien faire de l'âme. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer aussi l'âme en enfer. Donc il est capable de tuer le corps en même temps et envoyer l'âme en enfer. Les faux prophètes savent, évidemment, que votre âme est très précieuse et ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié quand il s'agit par exemple de ruiner des gens. Nous connaissons des cas où quelqu'un a donné 1 million ou l'argent, la cotisation à un faux pasteur parce qu'il a dit que Dieu m'a dit que tu dois marcher à pied. Ne laisse même pas un franc dans ta poche et Dieu va te bénir à la sortie. Ils n'ont pas pitié. Il y a des gens même qui ont pris l'argent, je ne sais pas, de leur bureau pour aller donner. Et finalement, combien de gens ont quitté les églises rétrogradées? Il y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu à cause de ce qu'on leur a fait dans les églises. Paul dit que ce sont des loups. Ce n'est pas le pasteur Franklin. Ce n'est pas le pasteur Franklin. Paul dit que ce sont des loups cruels. Ils n'épargneront pas le troupeau. Ils se lèveront du milieu des hommes. Ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples vers eux. Autrement dit, ils vont parler de leur propre gloire, de leurs propres exploits. Que Dieu nous aide. Sachez qu'il y a toujours eu, dans l'histoire de l'Église d'Israël, des faux bergers, des faux pasteurs, des faux docteurs, qui sont de véritables serviteurs de Satan. Jésus explique,
Donc ne vous attachez pas aux apparences, parce que quelqu'un vous bombarde un seul verset et il commence à vous parler des oiseaux qui sont sur votre tête, et il vous raconte toute sa vie, comment il est puissant et autre. Ne vous contentez pas de l'apparence ou de ce que quelqu'un dit. Suivez le témoin de quelqu'un, regardez le genre de message qu'il prêche, le genre de vie, n'est-ce pas, qu'il mène. Matthieu 24, verset 24. Ils feront de grands prodiges. Jésus précise, c'est lui qui parle. J'aime souvent dire que si votre foi est fondée sur les miracles, elle est éphémère, elle ne mettra pas long. Et tenez-vous tranquille, les marabouts et les faux docteurs, les faux prophètes, non seulement pas ils inventent des miracles, ils sont même capables d'en faire. Jésus dit, ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, les vrais enfants de Dieu. En fait, c'est en partie à cause de cela, et en plus de leur discours, que beaucoup de gens se laissent séduire par les faux prophètes. Et le mot séduire, c'est tromper en vous présentant quelque chose qui semble être bon. Et pour les faux prophètes, j'ai pris soin hier de leur préparer un poème. Pas préparer, réécrire ou faire écrire un poème pour les faux prophètes. Et j'ai pris ce poème parce qu'il concorde, il décrit tellement les faux prophètes et les gens qui les suivent. Ce poème-là que vous connaissez quand on était petit à l'école primaire, c'est le corbeau et le renard. Tout bon flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Et les faux prophètes, c'est les renards. Les corbeaux, c'est les chrétiens qui ont leur petit compte bancaire, leur petit argent du Ndjangui pour ceux qui font. Et évidemment, le Ndjangui n'est pas bon pour les chrétiens. Mais comme les gens veulent toutes sortes de choses, ils sont prêts à tout. Le corbeau, c'est ces chrétiens-là qui sont prêts à donner, à acheter 3 morceaux de sucre à 35 000 parce que le faux prophète a dit d'acheter l'onction. Et ici, Maître Corbeau sur un arbre perché, tenant à son bec un fromage. Maître Renard, c'est de la fontaine. Pas l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir sur votre ramage, se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ce mot, le corbeau se sent plein de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Vous qui allez chez les faux prophètes, ils vous vendent de l'huile, ils vous disent que vous allez devenir riche, ils vendent consultations prophétiques, je ne sais pas si j'ai encore même leur liste ici, 2500, ils vous disent que vous allez devenir des milliardaires et autres, vous donnez tout ce que vous avez, d'autres même perdent même leurs femmes et enfants, d'autres même, je ne sais pas, s'endettent même pour les enrichir, ils se moquent de vous en disant que leur costume coûte 500 000. Pendant ce temps, vous avez les babouches trouées. Ils se moquent de vous en disant que leur paire de chaussures vient de tel, je ne sais pas, de l'Europe ou autre. C'est votre argent qui les habille. La Fontaine dit, tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Si les faux prophètes existent et ont de l'argent, c'est parce que vous les écoutez et ils vous flattent très bien. Et ceci a pu inverser la Bible qui dit que, à la fin des temps, les gens vont chercher une foule de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre. Et c'est ça le flatteur. Vous aimez entendre quoi? Les mariages, les visas, la prospérité, les miracles. Alors, on vous ruine. Et quelqu'un a dit, on vous suce jusqu'à la moelle. Jésus n'a demandé l'argent, ni les apôtres, à personne. Au contraire, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que Dieu nous aide. En Afrique et dans d'autres pays, des milliers de gens se rassemblent pour écouter et suivre des prédicateurs de l'évangile de prospérité. Un message qui n'enrichit que ceux qui le prêchent, hélas. Pendant que les chrétiens s'approvissent, lui s'enrichit et met des très beaux costumes et des chaussures qui coûtent cher. Le message de prospérité, peut-être que demain, le temps m'a manqué, nous avons dormi tard, très tard d'ailleurs. Je reviendrai ici avec les déclarations d'un de leurs collègues, Benihim. Une fois, on l'a presque chassé de France à cause de ses prétendues déclarations prophétiques avec des diamants et des chevalières. J'espère que je le ferai, c'est dans mon laptop. Peut-être que je viendrai avec ça demain. Et vous verrez ce que cet homme l'a dit. Et d'ailleurs, j'ai un ami, pasteur Hudson, qui m'a dit que pour lui, Benihim est la cause de la mort de sa tante. Sa tante Benihim, c'est un prédicateur de prospérité américain. Sa tante, puisqu'il prétendait faire des miracles, et on a vérifié, science à l'appui, médecin à l'appui, que sur tous les prétendus miracles, aucun n'était vrai. Aucun n'était vrai.
Pourtant, il attire, j'ai ce document, des dizaines de milliers, il attirait. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, je constate que les prédicateurs de prospérité aussi, leur puissance diminue. Puisque le mensonge n'est pas éternel. Les créfaux-dollars, les TD Jakes, tous ces gens-là qu'ils veulent imiter, au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on les confond aux États-Unis. Il y a un qui a acheté une table à 5 millions, environ, une petite table, environ 10 000 dollars américains. Et on lui a demandé au Congrès américain. C'est des informations qu'on n'a pas les Américains eux-mêmes. Est-ce qu'il était normal qu'un pasteur, qu'un prédicateur qui vit des offrandes puisse acheter ce genre de table? Benny Hinn voulait offrir à un membre, un ami de Hudson, un pasteur américain, pour qu'il puisse réduire, ça veut dire falsifier les impôts. Il voulait offrir un costume de 2 000 dollars, soit environ 1 million de francs CFA. Ces gens-là sont des dangereux. J'ai dit l'évangile de prospérité n'enrichit que ceux qui le prêchent. Pendant ce temps, ceux qui écoutent sont approuvés, même s'ils viennent vous donner des témoignages fabriqués. Nous devons donc nous rappeler les avertissements de Jésus concernant le succès des faux prophètes dans leur capacité de séduire beaucoup de gens et examiner attentivement ce qu'ils enseignent. Il s'agit plutôt d'un évangile facile, ponctué de toutes sortes de promesses de bien-être et de prospérité terrestre, sans renoncement et sans repentance. Une sorte de foi superficielle qui consiste à proclamer des passages appropriés des Écritures. Ça veut dire qu'ils choisissent les versets qui les plaisent, qui satisfont leur ego ou leur, je ne sais pas, leur amour, leur cupidité, leur amour pour l'argent. Les autres versets qui les condamnent, ils vont vous dire que c'est l'Ancien Testament. Je prends quelques versets par hasard qu'ils aiment beaucoup. Quand ça les plaît, ce n'est pas l'Ancien Testament. Ils vont vous dire, l'or et l'argent, voilà les versets qu'ils aiment beaucoup, appartiennent à Dieu. Et quand tu vas leur dire que tous les adultères, les divorcés, les fornicateurs iront en enfer, ils vont dire que c'est la loi. Ils vont prendre un verset comme, vous serrez la tête et non la queue. Alors que c'est Moïse qui dit ça. Là, ce n'est pas la loi. Ils vont prendre le verset qui ne regarde même pas l'église, parlant de Josué. Là où votre plan de pied foulera, ce lieu-là vous appartiendra. Il s'agit d'Israël qui va conquérir Canaan. Cela n'a rien à voir avec les enfants de Dieu, les chrétiens, non. Et ils vous disent que commencez à réclamer les maisons comme on a suivi. Mais dès que vous le dites, l'homme ne portera point les habits d'une femme et une femme les habits d'un homme, ils vous disent tout que c'est la loi. Ce n'est que les versets qui arrangent leur amour pour l'argent. Il faut nous rappeler que le diable aime ce genre de choses. Et le diable leur donne ce qu'ils aiment. Il a tenté cela avec Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 4, où il nous a dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le but donc de Satan, c'est d'offrir aux gens, pourvu qu'ils perdent leur âme, la gloire et les biens matériels. Et voilà ce que ces faux gens-là vous proposent. Les visas, les mariages. Vous les connaissez, Aristide. Ils ajoutent encore quoi? L'onction des affaires. L'onction de business. L'onction de business. L'onction de voyage. Ton blanc arrive. Ton blanc arrive. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, et les gens courent après eux. Le message de prospérité, l'évangile de prospérité, est un évangile qui flatte. Alors que le vrai évangile est par principe impopulaire. On ne l'aime pas parce qu'il blesse votre amour propre. Il vous dit la vérité. Il ne flatte pas l'ego, ni ne promet pas la lune aux gens, alors que vous êtes sur la terre. Il y a des gens dont le discours fait rêver des foules, mais leur retour à la réalité est brutal. Dans certains cas, quelques personnes sont allées jusqu'au suicide parce qu'ils ont été ruinés par ces faux gens. Nous devons donc être attachés à la vraie parole de Dieu telle que Jésus et les apôtres nous l'ont donnée. Il faut donc être sensible au témoignage du Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Les gens vont abandonner la vraie foi pour s'attacher à des faux enseignants. On vous fait voir des sorciers, des démons. On vous vend tout. N'est-ce pas, dans l'église, des mouchoirs, des rochers, des nœuds, je ne sais pas. On vous dit que vous allez devenir riche sans même travailler. On vous dit que bientôt vous allez rouler dans une voiture climatisée. On vous raconte n'importe quoi. Et ce que j'ai remarqué, chers auditeurs,
soit les faux prophètes ne connaissent pas la Bible, soit ils choisissent de l'ignorer pour davantage enfoncer les gens. J'ai suivi quelqu'un prêcher dans une radio. Je vais le citer, un faux docteur, un faux prophète. Il dit, je maudis le père de Satan. J'en parlais hier avec un pasteur américain. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'a dit, mon Dieu, en fait, ça c'est maudire Dieu. Parce que Satan n'a pas de père. Celui qui l'a créé, la Bible dit que Dieu a fait tout pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Il nous a dit que Satan était appelé à l'époque Lucifer, l'ange de lumière. Isaïe et Jérémie nous en parlent. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui, parce qu'il disait dans son cœur, je monterai mon trône au-dessus du trône de Dieu, et je serai moi-même, c'est écrit dans les Écritures, semblable au Très-Haut. Et Dieu lui dit, à cause de l'orgueil, tu as été précipité vers la terre. Malheur aux habitants de la terre, car le diable est venu, c'est écrit. Et quand un faux docteur, un faux prophète, peut dire, je maudis le père et la mère de Satan. Satan n'a pas de mère. Il a été créé. Ce blanc américain était rouge. Il m'a dit, il maudit Dieu. Il ne sait même pas de qui il s'agit. Il m'a dit, brother, it's very bad. That's serious. Jusqu'où ces gens-là vont aller. Et il a continué à dire, Satan est un bâtard. Mais une fois de plus, mais c'est grave dans votre tête. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous entendez les gens applaudir dans ces milieux. Les gens disent Amen. Mais comment on peut maudire votre père? La Bible dit que parlant de Jude, que lorsque, dans le livre de Jude, que même lorsque l'archange, je ne sais pas si tu peux lire ça, si tu connais la référence, Jude n'a qu'un seul verset. Pendant que tu cherches, l'un de vous cherche, j'essaie d'évoquer. Lorsque l'archange Michel disputait avec Satan le corps de Moïse, il n'a pas eu le courage d'insulter Satan. Mais les faux prophètes insultent les gloires. Je ne sais pas si vous êtes là, les enfants, les frères, si vous êtes là à ce niveau. Jude n'a qu'un seul chapitre. Vous fouillez trop la Bible là. Jude. Oh, peut-être pendant qu'il fouille, je vais lire ce verset. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Peut-être il fallait que je fouille à votre place. Vous avez des difficultés à trouver Jude. Jude, c'est juste avant Apocalypse. C'est le verset. Vas-y, tu as trouvé, que tu lises. Vas-y, en attendant que vous soyez là. 1 Jean 4, 1 dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vas-y, tu as trouvé, c'est Jude combien? Jude, verset 9. Vas-y. Oui, tu vas aussi lire la version. Qui dit d'abord la version? Même l'archange Michel n'a pas fait cela. Oui. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il lui disputait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre lui. Oui. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Oui. Mais ces gens-là insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Mon cher Monbar, comme on dit le père de Satan, à ton avis, tu n'es pas pasteur, mais qui a créé Satan? Comme on dit la mère de Satan. Lis un peu la version seconde là, s'il te plaît. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur... L'archange Michel, qui pourtant, quand on regarde les Écritures, on les sonde, il est au-dessus de Satan, parce qu'il est l'archange de Dieu, il n'a pas osé insulter Satan. Parfois, on a essayé dans nos églises à couper les démons, à les détruire. Personne ne peut les tuer ni les couper. Jésus a demandé de les chasser et non de les couper avec la scie. C'est ainsi que parfois dans une église, on entend même la mitrailleuse spirituelle. Je me demande si les démons tombent. Relis ce verset pour que les auditeurs comprennent que ce n'est pas nous qui disons. Cédric, c'est pas nous. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Oui. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la volonté de Corée. Tu peux arrêter là. Pas à la recherche du salaire, de l'argent. Ces gens-là sont prêts à tout.
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons également parcourir peut-être Matthieu chapitre 7 verset 16 qui nous dit: gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Rappelez-vous que Paul, en suivant les traces de son Seigneur, son Maître, je vous ai dit ce que c'est qu'un loup. Combien cruel est un loup? Paul a dit que ce sont des loups cruels. Notre Maître, le Seigneur, dit que ce sont des loups ravisseurs. Ils ravissent quoi? Votre argent, votre avenir, votre paix. Et finalement, ils conduisent votre âme en enfer. Il dit: vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 16. Il y a souvent confusion entre le discours, les résultats et le fruit. Dans le passage ci-dessus, Jésus parle donc des bons et des mauvais fruits. Et dans l'autre passage, il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La suite: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils sont champions avec ce genre de choses, les déclarations prétendues prophétiques. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est pour ça que je dis, méfiez-vous des gens qui viennent vous parler des miracles, des délivrances et autres pour vous impressionner. La véritable foi, le plus grand miracle, c'est le changement de cœur. La véritable foi amène l'homme à renoncer au péché, à l'abandonner et à avoir une paix avec Dieu. Et c'est un homme heureux. Il dit: alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Pourtant ils ont fait des miracles, des prodiges et autres. Les gens n'aiment pas ce genre d'évangile, mais c'est le vrai évangile. Les prophéties et les miracles ainsi que le succès apparent ne sont pas des preuves de l'authenticité des personnes qui en font l'objet, comme le dit d'ailleurs le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant ils ont fait ces choses peut-être. Il y a quelques principaux critères pour reconnaître l'authenticité d'un prédicateur. Sa façon de vivre dans la sanctification. Quelqu'un a dit que si tu veux voir un homme saint, regarde à sa femme. C'est ce qu'un prédicateur américain a dit. Si tu veux voir un homme saint, regarde à sa femme. Parce que normalement, sauf les efféminés, les hommes ne se maquillent pas. Mais il y a un archevêque ici qui était noir, prétendu pentecôtiste, qui était noir, et aujourd'hui il ressemble à un blanc. Il y a les boutons partout sur le visage. Il s'est tellement maquillé qu'il est soit jaune ou bordeaux, il est au milieu. Et sa femme est doctoresse, prophétesse. Kofi Olomide. Et voilà, vous appelez, vous connaissez le nom Kofi Olomide. que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je ne vous ai jamais connu. La façon dont de vivre, je disais que je me suis un peu embrouillé, je me l'ai pédale là. Quand vous voulez reconnaître un homme saint, regardez à sa femme. Un vrai homme ne se décape pas, il ne se maquille pas, il ne met pas les boucles, il ne met pas les bijoux. Donc si vous voulez savoir qui est-ce que je suis, laissez-moi tranquille, je peux bavarder ici à la radio, mais ce sont des histoires. Allez voir ma femme, vous allez voir ce que je prêche. Allez voir, venez dans mon foyer à mon absence. Si elle est soumise ou pas, vous verrez quel genre d'homme je suis. Venez voir comment je tiens ma maison. Parce qu'il nous a dit que si un homme veut tenir l'église de Dieu, il doit d'abord tenir sa propre maison. Parce que si quelqu'un est capable de prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu vivant? Si votre femme n'est pas un modèle en sainteté intérieure et extérieure, vous allez dire quoi aux femmes qui sont nombreuses dans l'église? Évidemment, il y a aussi l'humilité et la miséricorde et la fidélité de cet homme. Malheureusement, les faux prophètes sont d'un orgueil pas possible. Parfois, pour les rencontrer, vous remplissez les audiences. Parfois, ça peut coûter 5 000 pour rencontrer l'homme de Dieu. Je me souviens, chez un autre, le numéro de téléphone de l'homme de Dieu coûte 50 000 francs. Le numéro de téléphone. C'est grave. Ils marchent sur les tapis rouges. Ils ont les gardes-corps. D'ailleurs, il y a un frère à l'église qui est musicien, qui était le garde-corps d'un faux prophète. Et je me souviens qu'ils ont été copieusement battus. Aristide. Ils ont été battus en Colindom avec les machettes. Avec les machettes. Cravater un païen. Que Dieu nous aide. Sa façon de vivre, est-ce qu'il est simple? D'autres ont même des voitures. Ils ne respectent même pas le gouvernement ou l'État du Cameroun.
pour imiter les stars, au lieu de l'immatriculation, c'est leur nom ou leur titre qu'ils ont écrit là-dessus. Mais je me demande si l'État a aussi démissionné. Pourquoi on ne les attrape pas? Tu vois, attention, Saint-Esprit, c'est le nom de la voiture, hein? Attention, vous riez frère, on doit pleurer. Attention, ou ne t'approche pas. Je me demande souvent, est-ce la voiture qui est le Saint-Esprit ou lui-même qui est le Saint-Esprit? Où allons-nous? Que Dieu nous aide. Il faudra être prudent envers les hommes. Jésus dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Matthieu 10, verset 16. Ne pas être impressionné par les choses spectaculaires, la réussite apparente, même pas des manifestations surnaturelles, miracles, guérison des prétendus hommes de Dieu. On reconnaît les faux docteurs ou faux prophètes ou faux serviteurs de Dieu par leur titre ronflant. En général, s'ils commencent pasteur, ils ne finissent jamais pasteur. Ils vont de pasteur, ils sont évangélistes, révérend pasteur, révérend apôtre, révérend bishop, prophète, son éminence, archevêque. Oh! Ah oui, tu connais une chanson? Chante-nous un peu la chanson. De païen, tu étais chrétien. De chrétien, tu étais pasteur. De pasteur, tu étais docteur. Aujourd'hui, papa, oh, tu deviens apôtre. C'est une chanson qu'on a chantée à Info. Ce n'est pas possible. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je ne sais pas si vous avez vu un jour l'apôtre Paul commencer comme évangéliste avant de devenir apôtre. Je ne sais pas si vous avez vu Pierre commencer par cela. Il gravit les échelons tous les jours. Parfois même quand il finit le titre, il y a un qui a dit que il a eu les 5 ministères en un jour. Ça veut dire qu'en un jour, il est devenu pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. Il y a un autre même, ils ont vu que ça c'est petit. Il est devenu surintendant. Il y a un autre qui est devenu son éminence. Mais où allons-nous? Mais vous qui allez dans ces endroits, vous êtes complices. Je disais hier à un jeune frère avec qui discutait à la maison, et c'est par là que je termine, que lorsque vous allez voler avec quelqu'un, même si vous n'avez pas volé, vous êtes condamné pour complicité. Quand quelqu'un est allé voler et on retrouve dans votre maison les effets volés, on appelle ça le recel. Ça, c'est les lois des hommes. Quand quelqu'un va braquer ou tuer, parfois même quand vous passez là par hasard, on vous arrête d'abord avant que vous ne prouviez votre innocence. Vous êtes un suspect. Et les gens qui donnent l'argent aux faux prophètes, aux faux docteurs, ils sont des suspects numéro 1. C'est eux qui encouragent. Quand vous soutenez un sorcier, un adultère, un divorcé, vous encouragez la sorcellerie. Que Dieu nous aide. Les faux prophètes sont fautifs, c'est vrai, mais les chrétiens qui les encouragent, qui les soutiennent, sont dans le même panier. Que Dieu nous aide. Si on prenait position pour la vérité, les faux prophètes allaient être ruinés. Il y a un qui passait ici, qui nous a dit, ou qui a fait dire qu'il n'a plus de patience. Ça veut dire que le message de la vérité a fait en sorte que les consultations prophétiques ne donnent plus. Ni les ventes d'huile, ni les ventes d'eau minérale, ça ne donnait plus. Toute la chambre de celle qui a acheté, qu'il a acheté pour revendre, après consultation, tout cela a été découlé. Ça veut dire que si les chrétiens refusent de leur donner leur argent, ils vont tomber. C'est des gens qui ne veulent rien faire. Ils n'attendent pas de Dieu. Ils veulent seulement vous ruiner, vous frapper. Vous êtes cause, et aussi sont cause. Que Dieu nous aide. Demain, on va aborder le thème, la séduction, l'arme fatale des faux prophètes. La séduction, l'arme fatale des faux prophètes. Il y a des gens qui me mangent cru. Mais je veux vous supplier au nom de Jésus. Ce n'est pas mon message. Ne vous fâchez pas, pardon, repentez-vous plutôt. Ça, c'est le message de Dieu. Afin que les enfants de Dieu échappent des griffes. L'apôtre Paul les a appelés des loups cruels. Et Jésus a dit, il a utilisé un terme là, des loups, ça m'échappe un peu, des loups ravisseurs. Cédric va nous recommander dans les mains du Seigneur pendant que le téléphone s'ouvre au 22 11 27 98 et Cédric va prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que c'est par ces médias, c'est par ces hommes qui se lèvent encore, pas mon Dieu, pour crier que tes enfants qui ont été ruinés, qui ne connaissaient pas la parole, mon Dieu, ont été sauvés, Seigneur. Nous te recommandons encore une fois de plus cette émission et les auditeurs qui l'ont écouté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.